Yodi était un village côtier mystique, niché entre les paysages verdoyants du Nigeria et l'immensité de l'océan infini. Ses ruelles étroites et sinueuses étaient bordées de petites maisons colorées, ornées de symboles de protection, de bénédiction et d'hommage aux dieux anciens. Les palmiers oscillaient doucement sous la brise salée, leurs feuilles murmurant comme des échos des vagues. Chaque matin, le soleil baignait le village d'une lumière dorée, et chaque soir, le ciel s'embrasait de nuances de rose et d'orange, un chef-d'œuvre quotidien reflété sur les eaux scintillantes. Pour les habitants, l'océan n'était pas qu'une étendue d'eau, c'était une entité vivante, dotée de caprices, de règles et de mystères. La gardienne la plus sacrée et redoutée de la mer était Mami Wata, une déesse d'une beauté et d'un pouvoir immense. Elle était la donneuse de vie, la gardienne des secrets et la protectrice des trésors de l'océan. Les légendes sur Mami Wata remplissaient le folklore du village, transmises de génération en génération. On disait qu'elle était mi-femme, mi-poisson, avec des cheveux ondulants comme l'eau et des yeux capables de lire dans l'âme. Ceux qu'elle favorisait recevaient richesse et beauté, mais ceux qui méprisaient la mer subissaient son courroux. Les villageois vivaient en équilibre délicat avec cet esprit de l'océan, offrant prières et offrandes pour s'assurer de rester dans ses bonnes grâces. C'est dans cet univers imprégné de traditions et de mythes que Adana naquit. Adana était différente dès sa naissance. Sa beauté était envoûtante, mais troublante, presque irréelle. Ses longs cheveux noirs brillaient comme l'ébène poli, et ses yeux, d'un bleu profond et perçant, étaient une couleur inconnue dans le village. Elle se déplaçait avec une grâce fluide, ses pas si légers qu'on aurait dit qu'elle flottait. Dès son plus jeune âge, elle fut irrésistiblement attirée par la mer, passant des heures sur le rivage à murmurer aux vagues comme si elle pouvait l'entendre. Les villageois l'observaient, curieux et méfiants, sentant qu'elle n'était pas tout à fait comme eux. Ils chuchotaient que l'enfant semblait plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Adana n'était pas une enfant ordinaire. Sa mère, Mami Wata elle-même, avait choisi de l'élever parmi les mortels pour lui faire découvrir la vie humaine. Mais Adana était une princesse des mers, née de la magie des océans, destinée à hériter de pouvoirs au-delà de la compréhension des humains. Sa connexion avec l'eau allait bien au-delà du physique. Elle pouvait entendre la voix de l'océan, ressentir ses émotions, et parfois, lorsqu'elle était seule, elle pouvait même le commander. Les vagues ondulaient doucement autour de ses pieds lorsqu'elle était heureuse, et la marée montait lorsqu'elle était en colère. Mais ces dons, elle devait les garder secrets. Sa mère l'avait mise en garde. Révéler sa véritable nature aux humains était dangereux, car les hommes redoutaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Dans ses rêves, la voix de Mami Wata résonnait, à la fois douce et autoritaire. « Adana, tu es de la mer. N'oublie jamais ta véritable nature. La terre n'est pas ton foyer. » Adana se réveillait de ses rêves avec un sentiment partagé, déchiré entre son désir d'embrasser son héritage et celui de s'intégrer dans le monde humain. En grandissant, Adana quitta le village côtier pour poursuivre ses études à l'université, dans une grande ville loin de la mer. Elle espérait se fondre dans la masse, vivre une vie normale. Mais peu importe combien elle essayait, elle ne pouvait totalement réprimer ce qu'elle était. Elle se retrouvait inévitablement attirée par les rivières, les lacs ou les plages, où elle trouvait un semblant de paix. À l'université, sa nature discrète et ses habitudes singulières firent rapidement d'elle une cible. Rita, Tommy et Chic, le trio le plus influent du campus, se fixèrent sur elle. Rita, ambitieuse et impitoyable, était la reine incontestée des soirées mondaines. Tommy, toujours à ses côtés, la secondait dans ses moindres plans. Quant à Chic, séduisant et arrogant, il excellait dans l'intimidation. Il moquait les origines modestes d'Adana, ses vêtements simples et son penchant étrange pour l'eau. À leurs yeux, elle était une énigme, et cela les agaçait. Chaque jour, Adana devait affronter leurs rires moqueurs, leurs insultes chuchotées et leurs brimades. Un jour, en plein cours, Chic lança une boule de papier sur Adana, provoquant l'hilarité générale. Adana resta immobile, se retenant de réagir. Mais à l'intérieur, elle sentait une vague de colère monter, comme une marée irrésistible. L'eau dans son verre sur le bureau se mit à onduler, imperceptiblement. Elle ferma les yeux, luttant pour garder le contrôle. Après les cours, elle se réfugia près de la fontaine du campus, son lieu de réconfort. Elle trempa ses doigts dans l'eau, sentant sa fraîcheur calmer ses nerfs. Mais sa tranquillité fut interrompue lorsque Rita, Tommy et Chic apparurent. Avec un sourire cruel, Chic la poussa dans la fontaine. Adana atterrit dans l'eau avec fracas,
Mais au lieu de ressentir de la peur ou de l'humiliation, elle ressentit une étrange puissance. L'eau semblait l'entourer comme une armure, amplifiant une énergie qu'elle avait toujours tenté de dissimuler. Alors qu'Adana se redressait lentement, trempée jusqu'aux os, quelque chose changea. L'eau qui ruisselait sur sa peau semblait vibrer d'énergie, comme si elle était vivante. Ses longs cheveux noirs, alourdis par l'eau, scintillaient sous la lumière du soleil, et ses yeux, d'un bleu habituellement discret, brillaient intensément, presque surnaturellement. Rita, Tommy et Chic reculèrent légèrement, leur sourire moqueur vacillant face à cette transformation subtile mais indéniable. « Regarde-toi, Poisson Girl !» lança Rita avec un rire forcé, tentant de reprendre le contrôle. « Tu devrais rester dans l'eau, c'est là que tu appartiens. » Adana serra les poings, essayant de contenir la tempête qui grondait en elle. La voix de Mami Wata résonnait dans son esprit. « Ne laisse pas la colère te dominer, mais souviens-toi, tu n'es pas impuissante. » Les mots de sa mère renforcèrent sa détermination. Adana détourna les yeux et quitta la fontaine sans un mot, laissant ses agresseurs derrière elle. Mais quelque chose en elle était sur le point d'exploser. L'océan en elle ne pouvait plus être contenu. Quelques semaines plus tard, l'université organisait son célèbre festival culturel annuel, une célébration de la diversité et des traditions nigérianes. Le campus était transformé en un kaléidoscope de couleurs et de sons, des étudiants vêtus de tenues traditionnelles éclatantes, des stands débordant de mets savoureux comme le jollof rice, le suya et le pepper soup, et des musiciens jouant des rythmes entraînants sur leurs tambours. C'était une soirée où chacun se sentait vu, apprécié et fier de ses racines. Mais pour Adana, le festival n'était qu'un rappel cruel de son isolement. Bien qu'elle déambulât parmi les étals, admirant les décorations et les spectacles, elle se sentait comme une étrangère. Les murmures et les regards furtifs la poursuivaient encore, alimentés par les rumeurs incessantes propagées par Rita, Tommy et Chic. Ce soir-là, Adana portait une robe fluide d'un bleu profond, qui scintillait comme l'océan sous la lune. Des perles vertes et turquoises ornaient ses cheveux, leur donnant l'apparence des vagues. Elle ressemblait à un être sorti tout droit d'un conte, mais elle se faisait discrète, évitant le regard des autres étudiants. Alors qu'elle observait les festivités de loin, elle sentit une main tapoter son épaule. En se retournant, elle trouva Rita, Tommy et Chic, leur visage orné de sourires étrangement chaleureux. Trop chaleureux. Rita, vêtue d'une robe rouge et or étincelante, s'avança et dit d'une voix mielleuse. « Adana, tu es magnifique ce soir. Écoute, on a beaucoup réfléchi, et on s'est dit qu'on n'a pas été très juste avec toi. On voudrait vraiment te montrer qu'on a changé. » Adana fixa Rita, son instinct hurlant qu'il s'agissait d'un piège. Mais derrière sa méfiance, une petite lueur d'espoir s'alluma. Et si, pour une fois, ils étaient sincères? Et si elle pouvait enfin être acceptée? « Viens avec nous, » insista Rita, prenant doucement sa main. « On a une surprise pour toi. » Contre toute logique, Adana les suivit, poussée par une envie désespérée d'appartenir à ce monde humain qu'elle avait choisi. Ils la conduisirent vers la scène principale, où les lumières éclatantes illuminaient la foule rassemblée. Les voix joyeuses et les rythmes enjoués s'évanouirent dans l'esprit d'Adana, remplacés par le bruit sourd de son propre cœur battant à tout rompre. Une fois sur scène, Rita la plaça au centre, sous les projecteurs, avec Tommy et Chic de chaque côté. Rita saisit le micro et s'adressa à la foule avec un sourire éclatant. « Mesdames et messieurs, ce soir, nous souhaitons rendre hommage à quelqu'un de très spécial. Une personne différente. » Adana sentit son estomac se nouer. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas un hommage, mais une humiliation publique. Avant qu'elle ne puisse réagir, un seau d'eau glacée et salée fut déversé sur elle depuis les coulisses. Le choc la paralysa. La foule éclata de rire, et des flashs d'appareils photo illuminèrent la scène. « Regardez-moi ça !» s'écria Rita en riant, sa voix perçant le brouhaha. « Notre petite sirène, enfin à sa place. » Alors que les rires résonnaient autour d'elle, quelque chose se brisa en Adana. La honte et l'humiliation laissèrent place à une force profonde, une colère ancienne et inébranlable. L'eau qui trempait sa robe commença à vibrer, comme si elle répondait à un appel silencieux. Ses cheveux scintillèrent comme des vagues sous la lumière, et ses yeux se transformèrent en un bleu éclatant, aussi profond que l'océan. Le rire de la foule s'éteignit progressivement, remplacé par des murmures d'étonnement et de peur. Adana leva les yeux, son regard brillant comme celui d'un être surnaturel. La mère en elle s'était réveillée, et elle n'avait plus l'intention de se cacher.
Les lumières sur scène vacillèrent alors qu'une brise inhabituelle s'éleva, faisant onduler les robes et les cheveux des spectateurs. L'eau sur le sol sembla s'animer, serpentant autour d'Adana comme pour la protéger. Rita recula, les yeux écarquillés de terreur. Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-elle. Adana fit un pas en avant, sa silhouette imposante et lumineuse. Sa voix résonna, calme mais chargée d'une puissance indéniable. « Vous m'avez poussé à bout. Vous avez joué avec la mer sans comprendre sa force. Maintenant, vous allez voir qui je suis réellement. » L'air autour de la scène devint lourd, chargé d'électricité. L'eau qui s'écoulait de la scène s'éleva lentement, formant des vagues tourbillonnantes qui encerclèrent Adana. Les murmures de la foule se transformèrent en cris étouffés, certains spectateurs reculant instinctivement, d'autres restant figés, hypnotisés par la scène. Rita, Tommy et Chic étaient pétrifiés. Leur rire moqueur avait laissé place à une peur viscérale. Tommy attrapa le bras de Rita, tremblant. « C'est une sorcière. Une sorcière, je te dis. » Adana les fixa, son regard brillant d'une colère ancienne, mais teinté de tristesse. Elle ne voyait plus trois étudiants arrogants, mais des âmes faibles, terrifiées par ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais cela ne suffisait pas à apaiser la tempête en elle. « Vous avez osé défier la mer, » dit-elle, sa voix résonnant comme un écho dans un coquillage, douce mais terriblement puissante. « Vous pensiez que votre cruauté n'aurait pas de conséquences? Maintenant, regardez, et apprenez. » L'eau autour d'elle s'éleva plus haut, s'entremêlant dans des spirales élégantes mais menaçantes. Les vagues s'étirèrent vers Rita, Tommy et Chic, encerclant leurs chevilles, tirant légèrement, comme pour les prévenir. La foule retenait son souffle, fascinée et horrifiée à la fois. Rita, toujours aussi arrogante malgré la peur qui déformait ses traits, tenta de reprendre le contrôle. « Tu crois nous faire peur » cria-t-elle, bien que sa voix tremblât. « Tu n'es rien d'autre qu'une étrangeté. » Adana s'avança vers elle, le sol mouillé résonnant sous ses pas. Chaque pas semblait amplifier les mouvements de l'eau. Sa robe, déjà saturée, scintillait comme la surface d'une mer sous un clair de lune. Elle leva une main, et les vagues répondirent immédiatement, s'élevant encore plus haut. « Je ne suis pas une étrangeté, » répondit Adana, sa voix maintenant empreinte d'une force presque divine. « Je suis Adana, fille de Mamiwata, la mer elle-même. Vous avez joué avec ce que vous ne pouviez comprendre. Et maintenant, vous en paierez le prix. » L'eau autour de Rita, Tommy et Chic s'éleva rapidement, les emprisonnant dans des colonnes mouvantes. Ils criaient, paniqués, leurs voix se mêlant aux murmures et aux cris de la foule. Les colonnes liquides semblaient palpiter, vivantes, comme si elles attendaient un ordre. Adana ferma les yeux, sentant la puissance de l'océan affluer en elle, comme un chant ancien, une force ancestrale. Elle entendit la voix de Mamiwata, douce mais imposante, résonner dans son esprit. « Il ne mérite pas ta pitié, ma fille. Mais souviens-toi, la force véritable réside dans la maîtrise, pas dans la destruction. » Adana ouvrit les yeux, fixant les trois étudiants terrifiés. « Vous pensiez pouvoir briser quelqu'un que vous ne compreniez pas. Vous pensiez que vos mots et vos actions resteraient sans conséquence. Mais la mer voit tout, et elle ne pardonne pas facilement. » Les colonnes d'eau se resserrèrent légèrement, tirant des cris de terreur de leurs prisonniers. Tommy supplia. « S'il te plaît, on est désolé. On ne savait pas ce que tu étais. » Rita, elle, restait silencieuse, ses yeux grands ouverts, fixant Adana comme si elle voyait un fantôme. Chic, pour la première fois, baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Adana les observa, son expression mêlant colère et tristesse. Elle sentit l'énergie vibrer autour d'elle, l'eau répondant à chacune de ses émotions. Elle savait qu'elle pouvait les punir, qu'elle avait le pouvoir de les effrayer à jamais. Mais était-ce ce qu'elle voulait? Était-ce ce qu'elle était? Elle inspira profondément, calmant la tempête en elle. L'eau autour d'eux s'adoucit, se transformant en un murmure apaisant avant de les déposer doucement sur le sol. Les trois étudiants, trempés et tremblants, restèrent à genoux, incapables de bouger. La foule, silencieuse et envoûtée, observait Adana. Elle se tourna vers eux, son regard balayant les visages. Elle ne voyait plus de moquerie ni de jugement, mais de la peur et du respect. Pour la première fois, elle se sentit vue, pas comme une étrangeté, mais comme une force, une présence. « Vous avez tous ri » dit-elle, sa voix claire et forte. « Vous avez tous jugé. Mais sachez ceci, la mer ne se moque jamais.
Elle est patiente, mais elle n'oublie pas. Elle se tourna une dernière fois vers Rita, Tommy et Chic. « Je vous pardonne, dit-elle doucement, mais fermement. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que je refuse de devenir comme vous. Apprenez de cette nuit. Et souvenez-vous, si vous recommencez, la mère sera là. Toujours. » Alors qu'Adana quittait la scène, la foule s'écarta respectueusement. Personne n'osait parler. Derrière elle, les lumières du festival continuaient de briller, mais quelque chose avait changé. Adana marchait avec la tête haute, ses pas empreints d'une confiance nouvelle. Ce soir-là, Adana avait trouvé sa place. Elle n'était pas seulement une fille de la mer ou une étudiante étrange. Elle était Adana, une force de la nature, une princesse des océans, et elle était enfin libre. Et vous, que pensez-vous de l'histoire d'Adana? Auriez-vous réagi comme elle face à l'injustice et au harcèlement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre avis est précieux et aide cette communauté à grandir. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, pensez à liker, à partager avec vos proches, et surtout à vous abonner pour découvrir plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, saura encore vous transporter.